C'est vraiment un site particulier parce qu'on est entre la ville de Fontaine et la nature. Donc on a des vues très belles sur les monts d'Or. C'est principalement ça, avec le fait aussi qu'on a une grande courbe qui donne toute la dimension du site. Donc c'est vraiment ça qui nous a marqué le plus au départ. Nous, tout de suite, oui, on sent qu'il y a un potentiel et on se dit tout de suite avec Anne-Laure qu'on va naviguer entre le plus près de l'eau, au ras de l'eau, et le quai. Parce qu'on a bien conscience très rapidement que la ripisylve, c'est-à-dire la forêt rivulaire qui est en place, est un atout. Elle habille les quais, elle est un atout pour l'environnement, pour les liaisons, pour la trame verte et bleue, mais elle est aussi un atout parce que c'est de l'ombre. Ça veut dire que les quais seront plus confortables en belle saison. Et donc on se dit qu'on va travailler en oscillant entre l'eau et le quai. C'est un aménagement qui tente avant tout de renouer le contact de la ville avec son fleuve, avec sa rivière. Et pour ça, il y avait cet objet routier qui est ce grand giratoire qui prenait cette place, qui venait empiéter sur la Saône. Et on a donc décidé très rapidement de voir si on ne pouvait pas le remplacer par un simple carrefour en T, de façon à redonner de l'espace, de liberté à la Saône, et en même temps mieux connecter l'aval de l'amont, c'est-à-dire le collège, avec le centre-ville. On a d'une part à l'aval profité du fait qu'on avait une berge très large pour donner à voir la Saône de manière un petit peu différente, avec la formation de anses, de lieux où on peut vraiment rêver, s'installer, etc. Et puis donc à la séquence amont, on a préservé des espaces naturels. Donc on a fait passer cette estacade qui préserve les arbres existants. On a simplement travaillé autour du Clope de l'Hélice, puisqu'il y avait vraiment un usage ici important. Et on a préservé le ruisseau du Ravin, de manière à ce que cet endroit soit le plus tranquille possible. Pour parler de Gentil Garçon, il a mené un travail assez intéressant parce qu'il s'est intéressé à la très petite échelle et à la grande échelle. À la très petite échelle au travers du petit patrimoine qu'il a découvert sur les perrets, sur les murs de quais, avec les anneaux qui existaient, qui sont des reliquats de cette activité qu'il y avait au début du XXe et au XIXe siècle, de batellerie. Et puis il s'est intéressé aussi aux vues, et donc il a bien vu les différentes échelles, la grande échelle du paysage, qui est vraiment frappante sur ce site, et peut-être les singularités qu'il a su relever sur le site. Donc c'est un travail de collaboration assez fine. On a échangé pas mal sur le terrain, puisque c'était vraiment là qu'il fallait situer les œuvres. À chaque fois, on est allé, on a parfois décalé des œuvres un petit peu, etc. On a fait un travail de promenade assez fréquente avec lui pour caler tout ça. Nous, on espère que l'appropriation se fera naturellement, parce que si vous voulez, ce qu'on a travaillé sur ce site, c'est de finalement presque reconstituer ce qui était à l'origine. On a permis la promenade et on pense que finalement, ça va se faire naturellement et que les gens, même, auront le sentiment que pas grand-chose a été fait. Peut-être à part l'estacade, qui est un bel ouvrage un peu technique, qui était un peu compliqué à faire, mais pour le reste, le quai, les aménagements d'escaliers, les promenades, on espère qu'ils les verront comme des objets qui ont toujours été là. On a des vues renouvelées et donc je pense qu'en soi la promenade est magnifique. Et par ailleurs on aura aussi une appropriation de la part des usagers proches, et je pense notamment aux collégiens qui habitent le site et qui vont pouvoir enfin profiter des abords de leur collège, déjà. Puisqu'on a ces gradins, on a des espaces assez généreux d'accueil qui, pour les riverains et les habitants de Fontaine, seront, je pense, assez précieux aussi.